du côté de Pékin Express pour la page, je crois. Attends, je me retrouve. Bien, où est-ce que j'ai mis la bille Où est-ce que j'ai mis la bille Ok, attends. Ah, pardon, c'était l'autre. Voilà, page 17. Voilà, le temps que je me retrouve dans mes. Alors, donc la page 17, ça me fait. Ok, bon, on va aller sur Pékin Express. Voilà, on est parti pour Pékin Express avec le grand jour. Le grand jour, le départ pour l'aventure Pékin Express pour Christophe et Claire de Pékin Express. Ça y est, c'est le grand jour, nous prenons la route pour Pékin Express. Elles ne réalisent toujours pas qu'ils vont être sélectionnés. Un taxi est venu les chercher. Non, ça c'est qui raconte ça? Ouais, de toute façon, c'est le père et la fille, donc voilà. Donc ils ont déjeuné ensemble. Nous avons déjeuné ensemble avec Marion, la sœur aînée. Quelques instants plus tôt, le chauffeur nous conduit dans le 16e arrondissement pour enregistrer le portrait de notre binôme qui sera diffusé dans le générique de l'émission et dans la présélection des candidats lors des épisodes. Nous arrivons dans une grande maison avec jardin en plein Paris. Avec son architecture du début du XXe siècle, elle ressemble à une villa de villégiature près de la mer. L'intérieur est rococo. À l'extrême, il y a des dizaines de lapins qui agrémentent les pièces, de taille variable, sculptés sur les pieds d'une table, peints sur un mur, en porcelaine posée sur un meuble. L'ensemble est d'un kitschissime rare. À la différence des précédentes interviews, nous sommes assis côte à côte. Désormais, je serai toujours à la gauche de papa. C'est une question de cohérence. 2 heures plus tard, on nous dépose dans un hôtel parisien. Nous ne le savons pas encore, mais nous allons être séquestrés dans une chambre pendant 24 heures. Elle est assez grande, hein, avec 2 lits jumeaux. Je n'ai que très rarement dormi à côté de papa. J'espère qu'ils ne ronflent pas trop. De toute façon, je vais devoir m'y faire. Le partage de la chambre, voire du lit, ça fait partie de l'aventure. L'assistante de production, Maude, c'est une jeune femme énergique au regard décidé qui révèle un caractère autoritaire. Elle nous accompagne, elle prend en charge la logistique, en l'occurrence les commandes de repas. Vous voulez manger quoi Elle est aussi là pour nous surveiller. Nous ne pouvons pas quitter notre chambre pour ne pas rencontrer inopinément les autres candidats. C'est un peu notre Truman Show, hein, qui commence. Nous ne sommes plus libres de nos mouvements. Notre départ est prévu le lendemain à 16h30. Le temps passe lentement, rien à faire, juste l'ennui. Heureusement, nous pouvons lire. Hier, j'ai attrapé une gastro, j'ai eu la fièvre. C'est Claire qui raconte ça. J'ai eu la fièvre, sans doute à cause du stress. Je vois que papa, malgré l'air jovial qu'il se donne, s'inquiète lui aussi. Finalement, ce jour de repos ne sera pas de trop pour faciliter notre transition vers un monde inconnu. À ma grande surprise, nous avons réussi à dormir tous les deux. Quelle note pour ta nuit me demande papa. Je lui réponds en souriant 8 sur 10. Pendant toute l'aventure, c'est par cette même question que nous commencerons chaque journée, sans nous être concertés. Nous avons naturellement le souci de la santé de l'autre. C'est absolument indispensable de se soutenir. Bon, ma fièvre est tombée. Ouf. Réveil vers 8h30. Voilà, je nous anime une petite séance d'étirement. Je suis sûr que le yoga va nous aider. La chambre d'hôtel est sans surprise et les murs abordent des photos de tableaux de maîtres reproduites à 20 000 exemplaires. Nous allons nous ennuyer ferme. En plus de les blablabla, blablabla. Première surprise, je dois faire un test de grossesse ce matin. Bah oui, c'est pour être sûr qu'elle n'est pas enceinte et qu'elle ne va pas accoucher.
Elle va pas coucher pendant la voiture Pékin Express. Voilà. Donc je dois faire un test de grossesse. C'est la dernière barrière médicale avant ma sélection définitive à la participation au jeu. La production est très à cheval sur la sécurité. Finalement, cela me rassure un peu. Voilà. Un dernier coup de fil. Maman, oui, t'inquiète pas. On te rappelle dans quelques semaines. Voilà. Parce que je rappelle qu'ils seront carrément, enfin ils seront un peu coupés du monde, enfin coupés du monde familial. Voilà. Parce que bien sûr, ils ne pourront pas accéder à Internet avec le téléphone moderne, les smartphones pendant l'aventure Pékin Express. C'est que là, ils vont être 24 heures sur 24 collés l'un à l'autre. Christophe et Claire. Voilà. Voilà un peu le début de l'aventure Pékin Express qui ressemble un peu à peu près à tous les débuts de toutes ces émissions de télé-réalité. Donc, on laisse un peu dérouler la battle du top 3. Attends, est-ce que je peux, dans ce chapitre de... Parce que là, on a fait l'annonce. Là, on en est donc à l'aventure qui commence. Ah, attends, je regarde s'il y a d'autres choses. Je peux même rajouter... voilà. Après la douche, je répète les règles du jeu à papa pour la énième fois. Nous définissons notre stratégie. Toujours s'éloigner des autres candidats. Aller vers l'amont pour choper les voitures en premier. Éviter de prendre une fille en duel final. J'en profite pour donner un cours de paddle à papa. C'est un classique de l'émission et il n'en a jamais fait. Il s'allonge sur le lit et il fait mine de ramer avec les bras. Quand je regarde faire le clown, je me dis qu'on n'est pas sauvé. Voilà, je suis sûr que de toute façon, ça sera drôle de le voir totalement décalé. Voilà. Ensuite, à l'assistante de production qui vient contrôler nos bagages. Il ne doit pas y avoir de logo, de marque sur nos habits. Voilà, pas le droit de faire de la pub. Et nous lui laissons toutes nos affaires inutiles. Téléphone portable, portefeuille, manteau d'hiver. Parce que bon, là, c'était une saison où il faisait beau. Une destination où il faisait chaud. Non seulement nous allons partir vers l'inconnu, mais déjà nous changeons de conditions et nous entrons dans l'indigence. Nouveau taxi pour aller vers l'aéroport Charles de Gaulle. 17 h, nous rencontrons notre journaliste qui sera notre escort boy, escort girl. À l'enregistrement des bagages, nous découvrons notre destination par le nom de la compagnie aérienne Ethiopian Airlines. Et donc ça veut dire à peu près au niveau de l'Éthiopie. Donc on est sur une saison africaine. Incroyable, je ne m'attendais pas à l'Afrique. Je n'y suis jamais allé, ça sera une aventure. Je jette un œil sur papa. Il a l'air beaucoup plus circonspect. Un côté confort, ma chérie, c'est pas gagné, hein, l'Afrique. Notre destination est Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie. Inconnu au bataillon, papa n'a pas révisé la géographie de la région. Donc, mais bon, apparemment ils se sont dit, oh, peut-être qu'on ira en Amérique du Sud. Voilà, ce qui était un peu probable. Donc là, ils interrogent quelques personnes devant nous, savoir quelle est la langue parlée. Hein. Nous apprenons ainsi qu'il s'agit d'un hub et que l'on peut reprendre un avion pour une deuxième ville africaine. Dans la file d'attente, nous essayons de deviner qui sont les autres candidats en identifiant les petits groupes de trois, le binôme et le journaliste qui les accompagne. On repère deux costauds un peu patibulaires qui abordent la bannière catalane sur leur valise. Deux jeunes femmes originaires du Maghreb. Elles sont assez brillantes et rient volontiers. Des jumeaux de mon âge plutôt mignons. Un couple de blondinés et peut-être deux filles un peu maniérées, belles gosses, mais du genre bimbo avec fossile. Je croise quelques regards qui... Que pensent-ils de nous? Ont-ils aussi des cas prédéfinis pour nous? J'aperçois Fabrice et Briac. Ah ben ces deux-là, je les ai vus dans une saison précédente. Je me demande s'ils vont former un binôme de plus dans la course. À l'embarquement, j'ai l'impression que tout le monde se connaît. L'équipe de production comprend plus de 120 personnes.
cadreur, caméraman, journaliste, médecin, agent de sécurité, support logistique, metteur en scène, producteur. Et ensuite, bien sûr, l'avion décolle. Et la suite est à découvrir dans ce magnifique bouquin, les coulisses de l'émission Pékin Express par Christophe et Claire de la saison 14 de Pékin Express. C'était en 2001. Et maintenant, on revient sur le premier duo nominé. On parle évidemment du Marseillais et de celle qui habite à Arras, dans le Nord-Pas-de-Calais, Marine et Ulysse. En musique. Précisément pour sauver Marine et Ulysse, il faut envoyer le 1 par SMS au 71 500. Ou appeler directement le 34 80 ou tout simplement voter sur l'application TF1+. Voici Marine et Ulysse. Entre Marine et Ulysse, la connexion artistique a été immédiate. Dès les premières évaluations, ils ont fait le choix d'être en duo, ce qui a été un pari réussi. Je vais vous annoncer les noms des 3 gagnants. Marine, Ulysse. Pour eux, aucun doute, la magie allait opérer à nouveau. C'est donc tout naturellement qu'ils ont décidé de s'unir une nouvelle fois pour cette semaine des destins liés. Ça marche combien de fois? Vas-y, je suis chaud, tu veux qu'on essaye ou pas? Ouais. J'ai fait le découpage déjà, homme-femme, homme-femme. On a parcouru le chemin. Mais lors des évaluations cette semaine, ils ne sont pas parvenus à convaincre leur professeur. Ulysse et Marine, ils sont pas allés chercher à faire se marier leur voix. Je me suis ennuyée. Et j'allais dire, en fait, musicalement, il s'est pas passé grand chose. C'est ça qui me frustre le plus. Ouais, je suis déçu. Je suis déçu. Le premier binôme nommé, c'est Ulysse et Marine. Ça n'a pas fonctionné. Je vais vous dire à mon échelle, moi, une chose que j'ai notée et qui m'a fait sortir du titre, c'est sur l'équilibre de la puissance des voix sur les refrains. Une annonce qui les a complètement déstabilisés. La nulle alors. Bah passer du top 3 de 2 semaines d'affilée à nommer, j'avais pas pris ça pour active, j'étais un peu sur mon petit nuage, et là d'un seul coup, bah on sait pas si on va rester, on n'en sait rien, donc c'est pas évident. Je veux juste pas que tu t'en veuilles. C'est tout ce que je te demande. Ben, j'avais pas entendu que je faisais bizarre mots trop au-dessus. Mais on s'en fout, Marie. Le principe d'un binôme, c'est qu'on est ensemble autant dans la victoire que dans la défaite. Mais il y a encore une étape qui nous attend et faut pas qu'on reste dans ce mood-là, même si c'est pas facile. Et cette étape, ça va être de défendre leur place lors du Prime sur le titre Everything I Do It For You. Attends, mais Ulysse, vous connaissez les paroles? Oui. C'est la plus belle déclaration d'amour du monde. Eh ben regardez-vous dans les yeux. La première évaluation, c'était un duo, c'était une chanson de rupture en vrai, la première. Vianney, ouais, La deuxième, c'était une chanson d'un amour toxique. Ouais. Et là, c'est purement une chanson d'amour. Du coup, il va falloir changer de registre niveau interprétation. Je pense qu'on peut réussir à faire passer des émotions avec cette chanson quand même. On fera le maximum pour convaincre le public avec cette chanson. Ah, exactement, parce que c'est possiblement peut-être la dernière fois qu'on chantera sur le Prime, donc tant qu'à faire, autant tout donner, quoi. Voilà. Hop, attends, pardon, je remets mon petit casque. Évidemment, quand le casque ne marchera pas, évidemment, je passerai au micro. Voilà qui est bien. Eh ben attends, pardon, oui, excusez-moi. La réponse à la question, à la question Mélissa Mars. Qui a écrit les paroles de Papa Même Pas? Papa Même Pas de Mélissa Mars, c'est la mère de Mélissa Mars, c'est sa mère qui a écrit les paroles donc de Papa Même Pas. Évidemment, ce n'est pas elle-même, ni même Pascal Obispo. Non, c'est tout simplement la mère de Mélissa Mars qui a écrit les paroles de cette chanson. Voilà. Et donc vous avez vu que j'ai sélectionné une nouvelle carte, maintenant les cartes roses, pour la fin de cette première partie, évidemment, à savoir 3 nouvelles questions. Comment s'appelle aujourd'hui l'ancien théâtre du Luxembourg? Comment s'appelle aujourd'hui l'ancien théâtre du Luxembourg? On est
question, salle de spectacle parisien. Salle de spectacle parisien, comment s'appelle aujourd'hui l'ancien théâtre du Luxembourg? Est-ce que c'est la salle de Bobino, le Blues Palladium ou le Zénith? Comment s'appelle aujourd'hui l'ancien théâtre du Luxembourg? Bobino, Blues Palladium, Zénith. Ok? Réfléchissez quelques petites minutes. Le temps qu'on fasse notre petite lecture sur Grégory Le Marchal. Page 51, bille numéro 51. Et du coup, je suis parti sur la page 151. En double. Toujours écrit par Laurence Le Marchal, donc c'est bien sûr vous voyez juste ici, là, vous voyez l'enceinte qui clignote avec les différentes couleurs. Voilà. Voilà, hop, je peux même, hop là, me mettre devant. Parfait. Alors, Grégory me manque, physiquement. Je ne peux plus le toucher, l'embrasser, le regarder. Je sais qu'il ne reviendra pas. Donc ça, elle raconte évidemment après le décès de Greg. Je porte cette réalité implacable comme une enclume sur mon ventre. Pourtant, même aux heures les plus difficiles, quand mes pensées s'assombrissent, que je n'arrive pas à dormir ou que l'énergie me fait défaut, pour m'extirper de chez moi, je mesure la chance qui a été... Merde, j'ai perdu la ligne. Pourtant, même aux heures difficiles, quand mes pensées s'assombrissent, que je n'arrive pas à dormir ou que l'énergie me fait défaut pour m'extirper de chez moi, je mesure la chance qui a été la mienne de partager tant d'instants de bonheur avec lui. Rien ne les effacera jamais. J'aurais préféré 1000 fois, 1 million de fois que Grégory n'ait pas cette saloperie dans ses gènes, mais c'est comme ça, il est venu au monde avec. Qu'aurait-on fait si nous avions su avant sa naissance qu'il était atteint de mucoviscidose? Je suis bien incapable de répondre à cela. Je n'ai pas de baguette magique pour changer l'histoire. Mais je sais que je ne voudrais pas d'autre fils que Greg. Je souhaite à tous les parents de vivre aussi intensément que nous avons vécu. J'avais presque 24 ans quand mon fils est né, et nous avons passé 24 ans côte à côte, 24 années durant lesquelles c'est lui qui m'a fait grandir, et non l'inverse. Grégory m'a rendu